Merci, monsieur le maire. Alors, je voulais également formuler une alerte sur le niveau d'évolution des finances de la ville. Pour retracer un peu le tableau, en 2020, il se trouve que vous avez hérité d'une situation d'un point de vue financier qui était assez saine. On a beau penser ce qu'on veut de l'équipe précédente, quand on regarde les chiffres, vous aviez une capacité d'autofinancement qui était positive et significative. Ça veut dire que la ville générait de l'épargne, dépensait moins que ce qu'elle gagnait. La précédente majorité avait quand même réussi pendant 6 ans à gouverner sans augmentation d'impôts, sans nouvelles dettes. Alors, voilà. Alors là, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas m'interrompre non plus. Et vous aviez une trésorerie positive. Donc ça, c'est la situation d'un point de vue des chiffres dont vous avez hérité. 2021, on a vu les équilibres financiers se dégrader en 1 an. Et en 2022, ça a commencé. On a voté, enfin vous avez voté 4 millions d'euros de dettes, vous en avez levé 2 millions. En 2023, vous avez voté 4 millions d'euros de dettes et là, vous allez lever les 4 millions d'euros pour l'année prochaine. Et vous avez augmenté les impôts de 20%. Vous avez également augmenté les tarifs municipaux. Donc ça, ce n'est pas les impôts, c'est les tarifs que payent les Yvonins, par exemple, les alarmes, les accueils de loisirs, les différents services de la ville. Vous les avez augmentés, ces tarifs, de 2,5%, et l'année prochaine, ça va augmenter de 5%. Donc on voit bien cette dérive en très peu de temps. Finalement, en 2 ans, on en est arrivé à une situation où on augmente massivement les impôts et où on lève quasiment chaque année de la dette. Cette situation financière dégradée, elle est due, quand même, il faut le dire, à beaucoup de mauvaise gestion. Alors, ça a été mentionné par M. Gucci. La principale cause de cette situation, c'est le déficit de financement de la ZAC Princesse. Cette ZAC Princesse, au moment où vous êtes arrivé au pouvoir, il y avait un projet qui était là, et pendant 2 ans, finalement, il y a eu une inaction qui a abouti au déficit de financement qu'on constate actuellement, qui est de l'ordre de 5 millions d'euros. Également, il y a eu des dérapages dans la réalisation des différents aménagements. Vous avez également, et ça je le mentionne également, cette maison médicale à Princesse d'un budget total de 2,5 millions d'euros, c'est suicidaire. Pour créer 4 cabinets de professionnels de santé, quand on est dans une ville qui a si peu de moyens, lancer un projet si pharaonique avec aucune subvention et qui coûte aussi cher, donc en faisant l'acquisition de locaux neufs, c'est pas raisonnable. Voilà. Il aurait fallu utiliser le patrimoine de la ville et puis le rénover, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Il y a eu également des dérapages dans les travaux que vous avez réalisés, donc dans le gymnase Matalou et dans le gymnase Princesse, des dérapages budgétaires. Il y a quand même les études en cascade dont on a été témoin dans les différents budgets qui ont été votés. Il y a quand même des budgets d'études qui sont extrêmément significatifs. Pour le centre-ville, je pense qu'on avait quand même des décennies quasiment d'études derrière nous, donc c'était peut-être pas tout à fait nécessaire, et pour d'autres sujets également. Et il y a aussi les problèmes de valorisation du patrimoine immobilier de la ville, puisque pour financer ces dépenses, vous cédez une partie du patrimoine foncier de la ville, c'est-à-dire des immeubles, des maisons. Donc là, sur l'îlot Pasteur, on va quand même arriver à une situation où on vend une maison de 300 mètres carrés au Vésinet et ça va nous rapporter 150 000, 200 000 euros quand on enlève les subventions, le coût de démolition, etc. Donc ça, c'est pas une gestion qui est saine et c'est pas une gestion qui est bonne pour les habitants de la ville. J'ai une inquiétude sur l'évolution de ces finances publiques, puisque on voit que vous êtes rentré dans la spirale de la dette. Là, je pense que les chiffres sont parlants. Donc quand on rentre là-dedans, c'est généralement que ça fait effet boule de neige et qu'on va continuer. Donc ça veut dire que jusqu'à la fin du mandat, on va quand même être tous témoins d'augmentation d'impôts et de dettes supplémentaires. Donc même si le taux d'endettement n'est pas très élevé, c'est quand même pas une dynamique qui est très positive. En plus, en face, on n'a même pas des actifs qui sont significatifs. On n'a pas en tête de réalisation qui a été faite avec toutes ces dépenses. Voilà. Il y aura la ZAC Princesse, voilà, il y a peut-être 2 gymnases, mais ça ne justifie pas une telle dépense.
Donc, toute cette dette ne va pas aller financer des actifs, mais des déficits divers et variés. Et finalement, ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous allez prendre en otage toute la ville. Parce que là, vous avez donc utilisé tout le budget dont vous aviez hérité. Là, vous utilisez toutes les marges de manœuvre qu'il est possible d'utiliser. Donc les augmentations d'impôts, au bout d'un moment, c'est plafonné. On ne peut pas faire ça 10 ans. Et la capacité d'emprunt, c'est pareil. Et donc, vous allez utiliser tout votre mandat pour saturer cette capacité d'emprunt. Et après, voilà, vous aurez laissé la ville dans une situation très dégradée, sans actifs, avec aucune marge de manœuvre pour la nouvelle majorité municipale, parce que, pour le coup, pour les élections, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que vous ne soyez pas reconduit. Donc, en conclusion, sur cette délibération, moi, je m'oppose à cette adhésion à France Locale. Parce que France Locale, c'est quand même donc, une banque dont les actionnaires sont les collectivités locales et qui prêtent aux collectivités locales. Bon, ça fait quand même beaucoup penser à Dexia. On sait ce qui est arrivé à Dexia, donc voilà. Il faut quand même avoir une certaine prudence, d'autant plus que la mairie du Vésinet, c'est pas la région Île-de-France, hein, donc on n'a pas non plus des capacités financières qui peuvent aussi combler les trous s'il y a des difficultés. Donc moi je ne suis pas du tout favorable, ça fait peser un risque énorme sur la ville pour la suite en adhérant à ce groupement. Deuxième point sur cette délibération, souscrire ces emprunts, donc 4 millions d'euros à taux variable. Donc le Ribor 3 mois, il est à 4% maintenant, donc maintenant on emprunte à 4,25, ils ne font qu'augmenter. Je pense que tout le monde ici écoute la radio ou regarde la télé, tout le monde sait que les taux augmentent. Donc ça veut dire que on est dans une situation, voilà, on va s'endetter à taux variable qui augmente. Alors vous, peut-être que votre projection, c'est que dans 2 ans les taux vont baisser, en réalité, personne ne le sait vraiment. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va s'endetter, le taux va augmenter, jusqu'au moment où on va dire « Ah là là, c'est grave » et on va se mettre à taux fixe. Mais en attendant, on sera peut-être endetté à 6, 7%. Et ça, eh ben, ce sera pour tout le reste du prêt. Donc moi, je n'y suis pas du tout favorable, ça va totalement obérer les capacités de remboursement et l'autofinancement de la ville. Et le troisième point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est cette garantie à première demande, d'ailleurs que je n'avais pas vu dans le PowerPoint de la Commission. Ça veut dire qu'on est désormais, la ville du Vésinet est actionnaire de banque et elle donne sa garantie à première demande à hauteur du capital souscrit, donc 4 millions d'euros. Donc ça veut dire que s'il y a un problème avec cette banque Agence France Locale, comme il y a eu par le passé avec Dexia, d'ailleurs avec des collectivités qui s'endettaient à taux variable, ça veut dire que la mairie du Vésinet est engagée à hauteur, non pas de 4 millions d'euros, mais de 8 millions d'euros. Donc ça, moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux parce qu'on n'a pas les capacités financières de gérer une telle exposition de nature bancaire. Voilà, c'est tout pour mes remarques. Ok, donc, je vous répondre et je compléterai un peu la réponse.